Salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, nous, on aime essayer absolument tout ce qu'un moteur, que ce soit un moteur essence, diesel, hydrogène, voire même électrique. Et aujourd'hui, de plus en plus des compagnies se lancent dans l'aventure de véhicules électrifiés qui ne sont pas juste des voitures. Aujourd'hui, j'ai un bel exemple, on essaie le Talaria Sting et attention, on a un kit Track & Go d'AD Boivin, parfait pour l'hiver. Mais c'est quoi en tant que tel un Talaria Sting à la base? C'est une motocross électrifiée, batterie 60 volts 38 Ah, une batterie de grade automobile de la compagnie LG. On va avoir aussi une composition assez simple, pas mal moins compliquée qu'une motorisation 2 temps d'un motocross. Moteur électrique directement comme ça en bas. On relie le tout avec une chaîne et on a même un fameux gearbox, un boîtier d'engrenage pour justement livrer cette puissance-là. C'est pas mal le seul qui va demander de l'entretien. On a un affichage ultra simple ici sur le côté qui va nous permettre de voir quelle vitesse qu'on roule, voire même au niveau de nos configurations, ça sera vraiment pas compliqué parce qu'on va pouvoir changer un peu le frein moteur. Donc, c'est vraiment le freinage régénératif qu'on va pouvoir renvoyer de l'énergie à l'intérieur. On voit bien entendu si on est en mode éco ou encore sport. Et c'est sûr que si vous voulez vraiment personnaliser le tout, c'est possible, voire même qu'au départ, vous allez pouvoir choisir exactement le type de fourche que vous voulez à l'avant du véhicule. Ça, c'est comme dans le monde du motocross, c'est super intéressant de personnaliser son véhicule à sa conduite. À l'arrière, ben là, comme vous voyez, on n'a pas de roue. Ce qu'on a, c'est le fameux kit Track & Go d'AD Boivin. Ça nous rappelle dans le temps les kits Explorer qu'on plaçait sur les motocross. Ça nous rappelle aussi les fameux Snowhawk. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, dans mon temps, c'était assez intriguant, surtout par son style assez unique. Fait qu'AD Boivin se lance toujours dans l'aventure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un ski à l'avant et à l'arrière, ben, c'est les fameuses chenilles. C'est 1 pouce de crampon, c'est 7 pouces et demi de large. On parle qu'on va être capable d'atteindre 40 km/h avec ce kit-là, mais ça, c'est sur la feuille cependant. Ça pèse 33 livres. On peut même mettre un genre de petit hitch pour remorquer quelque chose à l'arrière, un traîneau. Et on a une garde au sol, une fois installée, qui va être de 30 cm, ce qui est quand même pas pire pour faire de la poudreuse ou encore s'aventurer hors route. Le poids dans l'ensemble, c'est 81 kg, incluant la batterie. Là, parlons vraiment d'autonomie du fameux Talaria Sting, parce qu'à quelque part, de rajouter une chenille en arrière, ça bouffe de l'énergie. Si on n'a pas la chenille, c'est 100 km à 32 km/h de moyenne qu'on va être capable de faire. Ça roule presque 70 km/h stock. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à faire des setups avec les sprockets, avec tout, puis qui dépassent ceci, mais bon, d'origine, c'est ça. Avec la chenille, bien là, on va être capable de faire 20 km à 30 km/h de moyenne. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais je vous le dis tout de suite, ça demande du cardio rouler, ce véhicule-là, et ça devient assez intense. C'est sûr que si vous embarquez dans la neige poudreuse, j'ai vu sur certains sites que l'autonomie descend aux alentours de 12 km et voire même 18 km lorsqu'on va rouler sur des pistes. Encore une fois, ça dépend aussi de la température extérieure de votre conduite. C'est pas une bête de performance cependant, c'est pas quelque chose qui va aller ultra vite, mais ça va assez vite pour se donner des peurs, ça je vous le confirme. C'est sûr que si on aurait une plus grosse batterie, il y aurait plus de kilomètres, mais il y a une version nouvelle du Sting qui s'en vient quand même pour très bientôt, on va en reparler. Charge 4 heures, très important, si vous laissez votre véhicule comme ça au froid, de ne pas charger la batterie au froid, on peut la sortir tout simplement en ouvrant le compartiment, rentrer ça à l'intérieur et placer-la vraiment pour qu'elle soit au chaud. On parle de 800 cycles environ de recharge qu'on va être capable de faire. Du côté de la conduite, moi je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un pro motocross. Je conduis tout, mais je suis pas mal pro dans rien. Mais je peux vous dire que c'est amusant pas mal. Au décollage, on a un bon boost, ça reste linéaire, c'est pas mal plus stable qu'un motocross que j'ai déjà essayé dans le passé. On devait se battre pour rester stable sur le sentier, mais celle-là, très, très léger comme setup, donc c'est intéressant. C'est sûr que ça flotte de manière surprenante aussi dans tout ce qui est sentier de neige profonde. Les virages sont quand même assez précis, on a confiance aussi, mais on doit se presquer à sortir les jambes pour des fois avoir un troisième point d'appui en cas qu'on est en train de l'échapper. Du côté des points négatifs, j'aimerais beaucoup plus de vitesse. C'est sûr que je vous le disais, on ne va pas dans 6 pieds de neige profonde, ça s'essouffle un petit peu rapidement,
mais ça reste que ça flotte quand même de manière surprenante. C'est pas donné côté prix et je vous le dis tout de suite, une dépense intelligente que vous pourriez faire, c'est vous acheter tout simplement une autre batterie si jamais vous voulez en faire beaucoup pour en avoir une secondaire toujours prête. Attention au bearing à l'arrière, l'entretien, graissez toujours votre chaîne, faites attention à ce bearing-là, spécifiquement lui qui va demander une petite attention selon ce que j'ai vu. La chenille, moi, je crois que je la clouterais pour avoir un petit mordant de plus sur un sentier qui peut être glacé et faire bien attention à la neige qui s'accumule un peu partout au niveau du véhicule. Très important de dégager celui-ci à la fin. Du côté des plus, le feeling, l'accélération qui est typique de véhicules électriques, ça a quand même du punch. C'est silencieux, tu n'écœures personne avec ça. Le boîtier d'engrenage aussi risque d'être pas mal plus solide qu'une courroie au travers du temps, contrairement à certains compétiteurs qui utilisent ce principe-là. On peut personnaliser les fourches et c'est possible aussi d'ajuster l'indicateur de vitesse selon la configuration que vous avez au niveau des roues. Le cool factor, il est là littéralement, c'est parfait pour débutants. Ça reste une mécanique qui est très simple et que dire aussi du service local, des concessions, très intéressant. Ça vous prend un bon cardio, je vous le dis tout de suite. Si vous en faites souvent, vous allez pouvoir vous entraîner avec celui-ci. Vous allez voir que vous allez développer pas mal de résistance ou encore un bon souffle. C'est très intéressant parce qu'il y a des modifications qui sont possibles sur ce véhicule-là. Le prix peut sembler élevé cependant, mais la maintenance, elle est vraiment nulle au travers du temps. Pour les entretiens, bien, c'est simple, vous allez tout simplement changer l'huile du boîtier de transfert environ aux 1000 km. C'est quand même pas si pire, contrairement, mettons, à certaines motorisations 2 temps, où est-ce que là, ça ne pardonne pas si vous négligez votre maintenance du véhicule. C'est sûr qu'il y a un nouveau modèle de Talaria Sting qui s'en vient, qui est plus puissant. J'aurais aimé ça de l'essayer avec ce setup de chenille-là. Mais si vous avez des sentiers, si vous avez surfacé le tout, que ce soit en pente, en montant, en descendant, voire dans un champ, vous allez avoir du fun en tabarouette avec un véhicule comme ça. Et que dire aussi des compagnies qui pourraient peut-être l'offrir en location, peut-être rouler sur des sentiers un peu similaires à ce qu'il y a à des fat bikes. D'après moi, ça aurait du succès, ça. Fait que je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, Talaria Sting. Nous, de notre côté, on remercie l'équipe de Moto Rive-Sud pour cette collaboration-là. Et justement, si un véhicule comme ça vous intéresse, allez les voir. Comme on dit là-bas, gaz électrique au bout. C'est ça? Ah, on s'adaptera le prochain coup. Section commentaires, pouce en l'air, abonnez-vous, à plus.